Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je viens vous parler de l'oracle que je viens de sortir qui s'appelle l'oracle quotidien de l'hiver. Aujourd'hui on va entrer un petit peu dans les coulisses de cet oracle et je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue, comment j'ai fait, voilà. Alors c'est parti, on y va. Donc cet oracle quotidien de l'hiver que je vais vous présenter succinctement parce que je ferai une autre vidéo où on le feuilletera ensemble. L'idée m'est venue parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui tenaient un journal et qui tous les matins ou tous les soirs tiraient une carte de tarot ou d'oracle et ça leur donnait comme une direction pour leur journée. Et ça leur permettait de réfléchir à certaines choses. Et je me suis dit pourquoi pas créer un oracle déjà tout prêt. Alors par exemple, j'ai pris une page au hasard. Et donc l'oracle est présenté de cette manière sur toutes les pages. À droite, il y a un cadre donc avec le message des guides. Vous pouvez rajouter la date du jour où vous tirez vous prenez cette page au hasard. Il y a un espace pour écrire ce que vous ressentez suite à la lecture de ce message. Et puis il y a en face donc la même illustration. Alors en fait, les illustrations sont pareilles pour qu'il y ait une harmonie dans l'oracle, sauf que les personnes qui le veulent peuvent détacher cette page et l'intégrer dans leur journal. Ça peut aussi être valable pour les personnes qui font du junk journal ou du scrapbooking. Ce qui fait que Ce qui fait que une fois que vous détachez la page, au final, vous n'avez pas la même illustration derrière. Puisque le but, c'est quand même qu'il y ait une harmonie. Parce que si jamais, il peut y avoir des gens qui n'ont pas envie d'enlever la page et qui vont vouloir s'en servir soit de manière totalement aléatoire sans jamais rien écrire, soit en prenant au hasard, mais en écrivant et en laissant la page à l'intérieur. Voilà donc cet oracle. Il y a en tout donc 91 messages, puisque j'ai compté le nombre de jours qu'il y avait pendant la saison de l'hiver, donc du 21 décembre au 20 mars, et j'ai pris en compte les années bissextiles. Donc il y a 91 messages. Et voyez comment utiliser cet oracle, se centrer quelques instants, éventuellement penser à sa problématique du moment, ouvrir une page au hasard, bon, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et puis après, on peut détacher la page, on peut laisser la page, ou on peut trouver tout à fait une autre façon de s'en servir. Donc voilà, cette idée d'oracle m'est venue. Et c'est pour vous accompagner tout l'hiver, puisque c'est aussi quand même un moment d'introspection. On fait le point, on se met un peu en retrait par rapport à beaucoup de choses, on hiberne pour certains et certaines. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer avec quoi j'ai fabriqué cet oracle. Donc j'ai utilisé ceci par exemple. Donc ça, c'est du papier que j'ai vieilli, pas au café. Hein, les amateurs de scrapbooking connaissent la méthode de... C'est dommage, on voit pas bien les couleurs. La caméra ne rend pas les vraies couleurs. C'est beaucoup plus... c'est un mauve beaucoup plus profond, beaucoup plus prononcé. Hein. C'est dommage. Là, c'est pareil. C'est la caméra pâlit. Hein. C'est beaucoup plus soutenu. Donc c'est du papier que j'ai vieilli à l'aquarelle. Donc j'ai... ça m'énerve qu'on voit pas bien les couleurs. Je sais pas comment faire. Bref. Je l'ai peint à l'aquarelle. Je l'ai chiffonné. Je l'ai mis à sécher dans un endroit, dans une petite bassine. Et une fois que le papier était sec, je l'ai repassé. Ce qui fait qu'il y a toutes ces veinures, là, tous ces plis. Et donc, j'en ai fait plusieurs comme ça, de plusieurs styles. Donc, je vous rappelle, hein, les couleurs sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus prononcées.
Et voilà, ça donne vraiment un très beau rendu. On peut faire ça. Chaque feuille sera forcément différente. Déjà, selon la façon dont vous allez mettre la peinture. Hein. Là, moi, j'ai fait des petits tas, alors que là, j'ai peint de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Là, j'ai peint de haut en bas. Et puis après, selon la façon dont vous allez le froisser, les pigments vont aller plus d'un côté que d'un autre. Enfin, c'est vraiment très très bien comme méthode. Ensuite, j'ai fait des illustrations. Alors, attendez, que ça gêne pas la visibilité, voilà. Donc ça, c'est une lanterne vénitienne que j'ai peint. Donc c'est pareil, on voit pas bien les couleurs, c'est vraiment dommage. C'est beaucoup plus soutenu, vraiment beaucoup plus soutenu. Et j'ai fait un effet bokeh, voilà, pour avoir ces espèces de lumière. Donc une lanterne vénitienne, donc toujours un petit peu dans les mêmes tons, hein, des tons froids. Ah bah il y avait encore une... Il y en avait encore une. Bah non, c'est moi qui viens de la poser, je suis bête. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Après, j'avais fait ces vignettes. Voilà, donc on a un cupcake ou un muffin, je ne sais plus comment ça s'appelle, très sympathique. Voilà, on a des images qui font penser, pardon, eh ben à l'hiver et puis au fait de se mettre au chaud chez soi, d'avoir une ambiance un peu cocooning, hein, se faire la tasse de thé, le chat qui regarde par la fenêtre parce que il n'ose pas sortir, le fauteuil pour avoir bien chaud et pour pouvoir lire ou tricoter, enfin voilà. Et puis là, on se couvre bien pour aller dehors. Donc j'ai aussi ces vignettes que j'avais peintes. Et puis j'ai fait ces fonds aussi. Donc c'est pareil, il y a de l'aquarelle, il y a du feutre acrylique, il y a du stylo gel brillant. Donc là j'ai fait les fonds plutôt, donc vous voyez, dans les tons rose, mauve, bleu, orangé. Et puis j'ai fait un autre fond dans les tons bleu et vert, avec aussi un petit peu d'aquarelle pailletée. Oui, là on voit un petit peu que ça brille. Voilà, on voit qu'il y a vraiment un petit peu de tout. C'est vraiment... c'est de l'abstrait, hein, c'est de l'abstrait. Et après j'ai dessiné des petites bestioles. Des petites bestioles. Ce qui fait que donc j'ai utilisé ces illustrations. Donc vous voyez là, hein, par exemple le papier froissé. Là nous avons la lanterne que je vous montre. Vous voyez par exemple après j'ai utilisé l'informatique pour faire des effets. Donc soit pour atténuer la couleur. Là le filtre m'a proposé des petits cœurs. Ça m'a permis de même faire de la mosaïque. Hein. C'est toujours le même motif, mais grâce à l'informatique, il y a de la mosaïque. Vous voyez, là c'est pareil, j'ai rajouté des petits cœurs. J'ai fait des mosaïques autrement. J'ai fait aussi, c'est où? Vous voyez encore une autre forme de mosaïque. J'ai fait, là il y a des petites étoiles. Je voulais vous montrer. Est-ce que je vais tomber dessus? Bon, non, on verra ça quand on feuillettera, parce que là, je vais pas tomber dessus. Là, c'est pareil, les petits cœurs. Ils sont où, les petits cœurs? Voilà. C'est moi qui les ai dessinés. Après, je les ai scannés. Voilà. Après, donc, j'ai utilisé ces illustrations, mais après, j'ai utilisé Procreate. Alors, je débute en Procreate. Hein, donc... là, vous voyez, j'ai par exemple pris une photo de base et ensuite j'ai dessiné les contours des éléments. Et je trouve que ça rend pas mal. Bon, là, j'ai rajouté un petit peu de... même les autres, il y a de la neige, comme ça. J'ai fait pareil, écoutez, avec ces perce-neige qu'on peut voir de différentes couleurs. Hein, j'ai fait pareil avec ce rouge-gorge, donc je l'ai dessiné, puis après je l'ai dupliqué. J'ai fait un fond... Bon, moi, j'en suis qu'à mes débuts hein, dans Procreate. J'ai fait pareil avec ce pingouin. Là, il n'y a qu'un seul pingouin que j'ai dupliqué et mis en miroir.
J'en suis vraiment au balbutiement dans Procreate. Moi, je vois des gens qui font des choses absolument magnifiques. Mais moi, j'en suis pas encore là. Vous voyez, pareil avec les ours polaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, c'est pareil, ça vient de Procreate. Voilà, parce qu'il y a tellement de possibilités. Ça, c'est pareil, c'est Procreate. Il y a tellement de possibilités, tellement de... là aussi. Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 30 illustrations que j'ai donc répétées 3 fois, mais avec des effets différents. Vous voyez, là, c'est toujours le même chalet, la montagne de Procreate, mais j'ai mis un fond d'une couleur différente. L'informatique m'a permis de faire vraiment beaucoup de choses. Là, vous voyez, il y a un effet, vous savez, la vitre pleine de buée. J'ai vraiment pu reprendre mes 30 illustrations, mais vous les présenter de manière différente. Là, on a vu la mosaïque, qui est un petit peu encore différente. Voilà, ça permet de varier tout en gardant les dessins de base. Donc c'est vraiment du travail de longue haleine parce que y a tout le travail d'illustration que j'ai pu vous présenter à la main. Il y a le travail sur Procreate et pour être totalement transparente avec vous, il y a 2 illustrations que j'ai demandé à une intelligence artificielle de faire. Parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Et maintenant, avec le recul, je me dis j'aurais pu réussir à le faire. Mais bon, il y en a 2 illustrations. Celle-ci, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une IA. Alors, je lui ai demandé voilà, de me créer une illustration. Je lui ai donné les détails que j'attendais. Et donc il m'a fait celle-là et je lui ai demandé la même en mode coucher de soleil pour pouvoir la mettre au dos. Sauf que la mise en page chez Amazon, c'est un peu particulier. Vous n'avez pas 100 choix. Vous avez, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de choix, je ne me rends pas compte. J'ai pas pu mettre l'illustration au dos, donc je l'ai intégrée dans mon... Voilà, elle est ici. C'est la même en mode coucher de soleil. Ça, ce sont les 2 illustrations que j'ai demandé à une IA de faire, les 2 seules. Tout le reste, c'est moi qui les ai faites. Alors bien sûr, je les ai réintégrées ensuite dans l'oracle. Mais voilà, je me dis, j'aurais pu la faire moi-même, mais j'ai pas osé. Vous savez ce que c'est, des fois, on manque de confiance et puis on se dit non, l'IA fera ça mieux que moi. Voilà, bon, c'est très joli, hein. J'aime beaucoup ce que l'IA a fait. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'en ferai une autre, comme je vous expliquais au début, pour qu'on le feuillette ensemble. Hein, je ferai page par page avec une petite musique derrière. Si j'y arrive, hein, parce que voilà, je suis pas toujours très douée en informatique. Et puis, eh bien écoutez, cet oracle, si vous voulez vous le procurer, il est en vente donc sur Amazon au prix de 14,90 €. L'idéal, ce serait de vous le procurer avant le 21 décembre, parce que l'hiver commence le 21 décembre. Et puis écoutez, on va terminer cette vidéo en prenant une page au hasard, en demandant au guide de nous envoyer vers un message d'ordre général qui va plaire à tout le monde. Alors, nous voilà, le froid de l'hiver peut nous donner envie de s'en aller dans un pays chaud. Je vois que j'ai oublié un 2. Ou bien quelque part qui réchaufferait le cœur. Peut-être as-tu programmé ce voyage ? Peut-être tu ne peux qu'en rêver car tes obligations t'empêchent de parcourir le monde pour le moment. Cependant, tu peux imaginer ce séjour qui se fera à plus ou moins long terme. Cela stimulera ton cœur, ton esprit, ton corps, c'est sûr. Dans quel endroit aimerais-tu aller ? As-tu regardé des photos ? As-tu déjà tout programmé, si bien qu'il ne te reste qu'à préparer ton livret de bord pour collecter tes souvenirs ?
Et pourquoi pas créer un carnet de voyage imaginaire juste pour le plaisir de rêver et de créer. Mais écoutez, un beau message de conclusion parce que là, on est vraiment dans le rêve et la création. Et effectivement, on peut très bien voyager juste avec l'esprit et puis se fabriquer un carnet de voyage imaginaire en prenant des photos sur le net, en dessinant, en coloriant, en peignant nos dessins. Et puis s'imaginer faire un voyage et pourquoi pas peut-être que ce voyage un jour prendra forme dans la matière. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie de me mettre un emoji. Eh bien écoutez, une étoile. Voilà, une étoile ou des étoiles. Eh bien, à bientôt. Bonne journée. Bye bye.